Bonjour tout le monde, c'est Soudaf avec vous. Après le succès fou des cheese naan, aujourd'hui je vais partager avec vous une autre recette des pains indiens, les naan à la coriandre, des pains très savoureux, très faciles à réaliser. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Alors dans un premier temps, on va préparer notre pâte avec la farine. Donc là j'ai besoin de 500 g de farine, comme ça. Je vais ajouter par-dessus une cuillère à soupe de levure boulangère, sinon vous utilisez le sachet de levure boulangère. Donc c'est la levure boulangère instantanée. On ajoute une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. Comme ça, je vais mettre mon pétrin en marche, juste pour mélanger bien le tout. Voilà. Je vais introduire une petite pincée de levure chimique, pas beaucoup. On va introduire maintenant le yaourt, donc un pot de yaourt, 125 g de yaourt naturel. Voilà. On ajoute ça. Comme ça. J'introduis aussi 4 cuillères à soupe d'huile végétale. On met le pétrin en marche. Et on introduit maintenant l'eau tiède par petites quantités jusqu'à avoir une jolie boule. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait le pétrissage de ma pâte pendant presque 10 minutes. Bien sûr, vous pouvez faire ça à la main. Comme vous voyez, on a une très jolie pâte. Donc maintenant, je vais transférer ma pâte dans un saladier bien propre. Donc je vais juste fariner un petit peu mes mains. On n'a pas besoin de mettre du gras dans notre saladier parce que la pâte, elle contient du yaourt et du gras aussi, donc de l'huile. Comme vous voyez, une très jolie pâte bien souple, un peu collante, mais voilà, très belle. Donc je vais la mettre à reposer au moins 2 heures à l'abri des courants d'air, bien couverte, jusqu'à ce qu'elle double de volume dans un endroit bien chaud. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours préchauffer votre four, l'éteindre et placer, et ça va bien gonfler. Alors voilà ma pâte à naan, elle a bien gonflé. Vous voyez, c'est une jolie pâte. Ça a super bien gonflé. Donc on va dégazer un petit peu notre pâte. Comme vous voyez, c'est une très belle pâte. On va la diviser en petites boulettes, à savoir la taille de nos naan qu'on veut avoir. Pas trop grande. Ça. On va placer sur un petit espace fariné. Je vais prendre une des boules et je vais essayer de l'étaler. Donc, je vais la façonner tout d'abord entre mes mains comme ça. Pour l'étirer. Un petit peu de farine et je vais essayer de l'étirer en lui donnant une forme ovale. Je vais couvrir d'huile d'olive
comme ça. Et je vais parsemer de coriandre fraîche, comme ça. Vous pouvez bien sûr couper en petits morceaux, chacun son goût. Je tourne la pâte et je vais l'étaler encore plus finement. Comme ça, la coriandre va bien coller. Alors, comme vous voyez, je donne la forme ovale à mon naan. Naan à la coriandre. Ici, j'ai préchauffé ma crêpière. Vous pouvez utiliser une poêle. On va baisser le feu. Et on va placer dessus notre naan. Comme ça. Et on va couvrir et laisser cuire. Juste comme ça. Comme ça, je tourne pour donner une jolie petite coloration. Vous savez que les naan bread, on les prépare à l'avance. Puis avant de déguster, on fait encore réchauffer. C'est pour ça qu'on ne cuit pas totalement. Donc il ne faut pas vraiment cuire, sauf si vous allez les déguster immédiatement. Il faut cuire très très bien la surface de vos naan. Ils sont très souples comme vous voyez au toucher. Ils sont moelleux, ils sont magnifiques. Donc là, juste pour donner une jolie petite couleur. Voilà. Et avant de retirer du feu, on va badigeonner avec un peu de beurre ou de semaine ou de ghee. Je continue ainsi jusqu'à épuisement de toute la pâte. Comme ça, on couvre pour que ça cuise très très bien et on continue de la même manière. Voilà. Là, on va tourner pour donner juste une légère coloration encore une fois. Voilà. Franchement, je ne vous dis pas à quel point j'aime les naan bread. Ils sont trop bons. Fait maison, on sait bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est un délice. Alors, vous pouvez encore ajouter de la couleur. Sinon, vous pouvez juste laisser comme ça. J'espère mes amis que vous avez aimé cette réalisation et que vous allez la réaliser et la réussir. Je vous la conseille vivement car cette pâte est magnifique et le résultat est bluffant. N'oubliez pas si vous aimez ce qu'on réalise de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications et surtout n'oubliez pas de nous laisser plein de j'aime et de commentaires. Je vous dis merci et à la prochaine réalisation. Bisous.